Nous avons le quorum, donc il nous manque une personne, pas pour le quorum, mais une personne qui était censée venir et qui va arriver. Donc je vais commencer, puis je pense que la personne va arriver entre-temps. Alors, Madame Karine Bastier. Présente. Monsieur Alain Comparot. Présent. Madame Marie-Claude Gué. Présent. Monsieur Jean-Raphaël Cessa. Présent. Madame Anna de Almeida. Monsieur Philippe Mouchard. Madame Malika Ouaziz. Monsieur Florent Votor donne pouvoir à Madame Ouaziz. Madame Laurine Daougabel. Madame Maximilienne Defont. Madame Hélène Mèche. Monsieur Zitouni Kerkaden. Alors, Monsieur Ngombé, je ne l'ai pas vu, c'est lui qui manque pour l'instant. Monsieur Pascal Rohaut. Madame Mathilde Daougabel, pouvoir à Laurine Daougabel. Monsieur Francis Grivard. Monsieur Claude Tranet. Madame Sarani Lissongvin, pouvoir à Monsieur Cessa. Monsieur Hubert Salmon. Monsieur Philippe Vieira, pouvoir à Monsieur Mouchard. Monsieur Nut, voilà. Madame Virginie André, pouvoir à Madame Mèche. Monsieur Nari, Madame Cindy Domingos. Madame Pauline Glaume, je l'ai vue, voilà. Alors, Monsieur Chrétien, pouvoir à Madame Lambert. Madame Martine Aubry. Oui, je vous ai vu. Madame Myriam Lambert. Monsieur Julien Giral. Monsieur Olivier Sangoy, pouvoir à Monsieur Giral. Et Madame Stéphanie Lincel, pouvoir à Monsieur Aubry. Monsieur Bouafa. À Madame Aubry. À Madame Aubry. Oh là. On remonte là vraiment loin dans le temps. Excusez-moi, madame. Monsieur Adil Valentine Bouafa. Présent. Parfait. Donc, on a le quorum. Je vais faire passer la feuille d'hébergement. Est-ce que monsieur veut bien être... D'hébergement. Pardon, monsieur le maire. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'au lieu de dire la feuille d'émargement, tu as dit la feuille d'hébergement. D'hébergement? Ah non. Bon, bah écoute, écoutez, vous êtes hébergé, hein? Oui, tout à fait. Bon, ben voilà. Donc la feuille d'émargement. Tu veux bien être secrétaire? Monsieur Cessa sera secrétaire. Non, là-bas, c'est pas... Ok, bon. Eh bien, écoutez, on va commencer. Il prendra en route. Alors, le premier point, c'est l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 4 avril. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques? Non. Donc, qui est pour? Merci, unanimité. Le compte-rendu des décisions du L 2122-2 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Madame Aubry. Je l'ai bien dit, là. Hein. Oui, heureusement, hein. Sinon... On en a deux pour lesquels on souhaite avoir des précisions et qui se suivent. C'est la 040 et la 041. C'est à savoir que vous avez pris une décision entre la ville, le service urbanisme et une Codacienne pour une occupation précaire d'un logement communal. Donc voilà, on voulait savoir si c'était pour loger provisoirement un agent communal. Je suppose que c'est ça l'idée, mais voilà, on voulait juste en savoir un petit peu plus. Bon. Et qui a été logé dans cet appartement qui est l'appartement, l'appartement de Madame Benoura qui s'en va. Ah non, c'est Madame Benoura qui reste jusqu'au 1er avril, au 30 juin, effectivement, donc, puisqu'en fait, elle devait s'en aller au 1er avril, et n'étant plus
je dirais, elle est en retraite, donc elle n'est plus... voilà, et donc il s'agit d'elle, j'aurais pas dû dire le nom, mais il s'agit d'elle, voilà. Et l'autre, la 41... Oui, la 41, mais on voulait avoir des explications parce que, voilà, ça nous... Alors, parle pas, décision du maire entre la ville de la Cuambrie et la société Le droit Finance d'accès Active. à la plateforme de gestion de la dette propre, Optime Dette. Alors, c'est un contrat qui concerne un droit d'accès à une plateforme de gestion de la dette propre, c'est-à-dire qui s'appelle Optime Dette, et de la dette garantie qui s'appelle Optime Dette Garantie, c'est bien indiqué. Ce montant annuel est de 4 347,20. Il sera révisé annuellement selon l'indice Syntex. Ça permet effectivement aux services financiers d'avoir des éléments plus importants en ce qui concerne la position de notre dette et de savoir si effectivement comment elle évolue. C'est ça, madame, voilà. Donc, je peux... C'est une surveillance de dette. Voilà. C'est pour optimiser et surveiller la dette. Voilà, c'est pour optimiser la dette de façon à ce qu'on sache véritablement ce que l'on peut faire et comment prendre cette dette, quoi. Ces emprunts. Avez-vous d'autres questions? Non. Bon, il n'y a pas de vote, hein, donc on passe. Alors, le premier rapport, on est comme dans les années précédentes, enfin, c'est toujours la même chose. Donc, on a un rapport de présentation de l'utilisation de la DSU, qui, je vous rappelle, est la dotation de solidarité urbaine. C'est des finances, donc, Karine, nous t'écoutons. La dotation globale de fonctionnement des communes DGF est divisée en une dotation forfaitaire et une dotation d'aménagement. La loi numéro 93-1436 du 31 décembre 1993 et décret d'application numéro 94-306 du 10 mai 1994. La dotation d'aménagement est composée d'une dotation de solidarité urbaine, ce qu'on appelle la DSU, d'une dotation de solidarité rurale et d'une dotation nationale de péréquation qui est la DNP. La DSU, instaurée par la loi numéro 91-429 du 13 mai 1991, a pour objet de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines, confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées. Les conditions d'éligibilité de la DSU sont éligibles à la DSU les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants, classées par ordre décroissant et selon un indice synthétique de ressources et de charges déterminé en fonction des indicateurs suivants, qui sont le potentiel financier moyen, le nombre de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires d'allocation logement de la commune et le revenu par habitant. Au sein de l'indice synthétique, le poids du potentiel financier a été abaissé à 30% au profit de celui du revenu, passant de 10 à 25%. Le poids des autres facteurs demeure inchangé, par logements sociaux de 15% et par bénéficiaire allocation logement qui est de 30%. La dotation de solidarité urbaine 2023 s'élève à 358 000 € pour la commune de la Cuambrie, contre 347 089 qui étaient en 2022, soit une augmentation de 11 711 €. Son rang dans l'ordre décroissant de l'indice est 506e sur 694 communes en 2023. À titre d'information, en 2022, son rang était de 547e sur 700 communes. Conformément à l'article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales, l'utilisation de cette dotation de 358 000 € doit faire l'objet d'un rapport retraçant les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice 2023 et les conditions de leur financement. Celles-ci sont les suivantes. Nous avons donc l'organisation d'un dispositif de prévention et de sécurité aux abords des écoles à l'aide d'agents habilités encadrés par la police municipale qui est d'un montant de 16 609,84 € que vous retrouvez dans la délibération. Les activités de l'école municipale des sports pour un montant de 145 361 €. Les activités engagées dans le secteur jeunesse pour un montant de 195 339,69 € et l'enseignement musical dispensé dans les écoles pour un montant de 31 292,18 €.
La dépense totale en tout s'élève à 148 602,71 € pour une dotation de 358 000 €. C'est le sens de cette délibération. Merci, Monsieur le maire. Ben, c'est moi qui te remercie. Est-ce que vous avez des questions sur cette DSU? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Après la DSU, c'est donc le Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France pour l'année 2023, suivant les mêmes conditions d'ailleurs de présentation. La loi numéro 91-429 du 13 mai 1991, complétée par la loi numéro 99-586 du 12 juillet 1999, a instauré un mécanisme de solidarité financière intercommunale propre à la région Île-de-France. Ce fonds de solidarité, voisin de la DSU, est alimenté par un prélèvement sur les ressources fiscales des communes les plus favorisées. Il contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Île-de-France, moins favorisées, supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes. Les conditions d'éligibilité du FSRIF sont éligibles les communes de la région Île-de-France dont la population est supérieure à 5 000 habitants, classées par ordre décroissant selon un indice synthétique des ressources et de charges déterminé en fonction de 3 indicateurs utilisés pour la DSU. Ces indicateurs sont les mêmes. À titre informatif, la commune de la Queue-en-Brie a perçu 646 437 € en 2023 contre 605 154 € en 2022, soit une augmentation de 41 283 €. Son rang, dans l'ordre décroissant de l'indice, est 105e sur 191 communes de 5 000 habitants et plus éligible en 2023. À titre d'information, en 2022, son rang était de 111e sur 193 communes de 5 000 habitants. La présente délibération a pour objet de présenter au conseil municipal un rapport d'utilisation de la dotation qui s'élève à 645 437 €, qui est attribué au titre du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France en 2023, conformément à l'article 2531-16 du Code général des collectivités territoriales. Nous avons donc l'école municipale de musique pour un montant de 246 742,59 €. L'école municipale de danse pour un montant de 39 474,71 €. L'école municipale d'art plastique pour un montant de 44 813,36 €. Je suis désolée, mais il y a une petite omission que vous retrouverez sur la délibération. C'est donc la ligne animation culturelle en direction de la ville pour un montant de 198 036,05 €. L'animation sportive de la commune en direction des écoles et de la ville pour un montant de 127 486,55 €. Les centres de vacances pour un montant de 18 238 €. La subvention municipale en faveur du CCS pour un montant de 125 000 €. Et l'aide à l'emploi pour un montant de 60 164,68 €. Soit une dépense totale qui est de 859 955,94 € pour une dotation qui se monte à 646 437. C'est le sens de cette délibération. Merci Karine. Merci, Monsieur le maire. Avez-vous des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Qui est pour? Merci. Alors, avenant numéro 4, c'est donc la 3e délibération. C'est une convention constitutive de groupement de commandes entre l'établissement public territorial Grand Paris. Bon, on a déjà vu effectivement l'avenant numéro 1, l'avenant numéro 2, l'avenant numéro 3. On en arrive au 4, mais on va laisser Karine vous le présenter. Une convention constitutive de groupement de commandes a été conclue en 2018 entre l'établissement public territorial Grand Paris Sud-Est Avenir, le GPSEA, et 15 de ses communes membres, ainsi que le SMIDVUM. Cette convention vise à optimiser les dépenses liées à des achats qui peuvent être massifiés conformément à la politique achat du territoire. Lancer une consultation unique pour répondre à des besoins identiques entre plusieurs des membres du groupement, permettant ainsi une plus grande facilité de l'acte d'achat, tout en préservant l'accès des TME et PME locales et sécuriser juridiquement les dits achats et procédures. Ces achats groupés peuvent concerner tout type de prestations. De ce fait, une annexe à la convention intitulée « Liste des achats groupés et des coordonnateurs » définit les achats groupés identifiés, les collectivités participantes à ces différents groupements et les coordonnateurs désignés.
Cette annexe a d'ores et déjà fait l'objet de 3 avenants comme suit. Vous avez donc le détail ci-dessous. Pour cette année 2024, il est proposé aux membres du groupement de commandes de prévoir les nouveaux achats groupés suivants. Ce sont les achats de fournitures et accessoires d'entretien, les achats de fournitures de bureau, papier enveloppe, les achats de produits à usage unique pour les denrées alimentaires. Notre collectivité participerait au groupement de commandes suivant: aux achats de fournitures et accessoires d'entretien et aux achats de fournitures de bureau, papier et enveloppe. Chaque collectivité ou établissement a été sollicité et a fait connaître sa volonté de participer ou non à chacun des groupements de commandes identifiés, retranscrits dans le projet d'avenant joint au présent rapport. Il convient donc d'adopter l'avenant numéro 4 à la Convention, ayant pour objet de modifier son annexe 1 listant les achats groupés. Ceci exposé, il est demandé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 portant modification de l'annexe numéro 1 à ladite convention constitutive de groupement de commandes, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant ainsi que toute pièce afférente, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à approuver l'attribution de chacun des marchés pour lequel la commune est concernée et autoriser le coordonnateur à signer les documents du marché et à le notifier. C'est le sens de cette délibération. Merci Karine. Des questions? Pas de questions, pas de remarques? Bon. Donc qui est pour? Merci. Alors, ça va, tu tiens le coup? Oui, ça va, tout va bien. Alors, tarification donc de la taxe locale de publicité extérieure pour l'année 2000. Merci. De l'année 2025 pour l'année 2025, c'est-à-dire l'année prochaine. Oui. Merci, Monsieur le maire. Par délibération du 26 juin 1981, la ville de la Cambrie avait instauré la taxe sur les emplacements publicitaires, TSE. Avant le 1er janvier 2024, la TLPE était régie par les articles L. 2333-6 au L. 2333-16 du Code général des collectivités territoriales, le CGCT. À cette date, même si l'article L. 2333-6 du CGCT est modifié, mais maintenu dans le CGCT, les autres dispositions sont désormais intégrées au nouveau Code des impositions sur les biens et services, qui sont l'article L. 454-39 à L. 454-77. Cette taxe concerne les supports publicitaires fixes, visibles, de toute voie ouverte à la circulation publique. Les 3 catégories de supports suivants sont donc concernées. Nous avons donc les enseignes, vous avez le détail, les préenseignes, y compris celles dites dérogatoires, et les dispositifs publicitaires. À noter que les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés bénéficient d'une exonération de droit, à moins d'une délibération contraire du conseil municipal. Il est également possible de prévoir une exonération totale 100% ou une réfaction de 50% pour l'une ou plusieurs des catégories suivantes. Elles vous sont précisées ci-dessous. Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés est égale au plus à 20 mètres carrés peuvent faire l'objet d'une réfaction de 50%. Une déclaration relative aux supports installés ou supprimés en cours d'année doit être transmise dans les 2 mois suivant la modification. Par délibération en date du 28 juin 2013, la commune a mis en place un tarif de référence majoré de 20 € par mètre carré, surface d'enseigne de 7 à 12 mètres carrés, dispositif publicitaire et pré-enseigne non numérique inférieur à 50 mètres carrés pour l'année 2024. La ville appartenant à un EPCI de plus de 50 000 habitants pouvait en effet adopter un tarif majoré selon les dispositions de l'article 454-60 du CIBS. La ville a également complété le dispositif d'exonération de droit commun pour les enseignes dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés par une exonération pour les établissements dont la superficie cumulée des enseignes, autre que celle scellée au sol, inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Elle a également fait le choix d'appliquer une réflexion de 50% pour les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Pour 2025,
Le tarif maximal majoré prévu à l'article L 454-60 du CIBS s'élève à 24,40 € pour les communes appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus, le taux de croissance étant de plus 4,8%. Par ailleurs, la Ville a fait le choix, à compter du 1er janvier 2023, de supprimer l'exonération pour les enseignes dont la superficie cumulée des enseignes est supérieure à 7 m² et inférieure ou égale à 12 m². Elle a souhaité appliquer à la place une réfaction de 50%. Ainsi, et en conclusion, il convient de fixer les tarifs de la TLPE 2025 selon le barème suivant. S'agissant des enseignes, l'exonération pour les établissements dont la superficie cumulée des enseignes est inférieure ou égale à 7 m², 12,20 € par m² pour les établissements dont la superficie cumulée des enseignes autres que celle scellée au sol est inférieure ou égale à 12 m², 24,40 m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m², 48,80 € en m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 20 m² et inférieure ou égale à 50 m², et 97,77 € par m² lorsque la somme des superficies taxables est supérieure à 50 m². S'agissant des préenseignes et des dispositifs publicitaires, nous appliquons 24,40 m² pour les supports non numériques dont la surface est inférieure à 50 m², 48,80 € du m² pour les supports non numériques dont la surface est supérieure à 50 m², 73,30 € par m² pour les supports numériques dont la surface est inférieure à 50 m² et 144,80 € par m² pour les supports numériques dont la surface est supérieure à 50 m². Voici, monsieur le maire. Ouf. C'est fini. J'ai fini ma pause. Merci, Karine. Je t'en prie. Avez-vous des remarques ou des questions? Pas de remarques, pas de questions. Alors on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. Alors, nous avons maintenant la 5, et là c'est donc Anna qui va prendre le relais. C'est la modification du protocole de mise en œuvre du télétravail. Merci, monsieur le maire. Je t'en prie. Alors, dans le cadre de la mise en place du télétravail au sein des services municipaux prévue par la délibération numéro 10 du 30 mars 2023, il s'agit de préciser, pour des raisons de service, que la journée de télétravail ne peut être posée de manière immédiatement consécutive à une période de congé, donc telle que les congés annuels ou RTT, sans avis préalable du responsable direct. C'est donc une modification sera donc apportée au protocole de mise en œuvre du temps de travail, je vais y arriver, au paragraphe relatif aux conditions de travail. Voilà. Le protocole, vous l'avez normalement dessous. Il n'y est pas, si. Si, il y est. Donc, c'est noté en jaune, la modification, enfin, la notation complémentaire. Ouais. Donc, elle est visible en jaune. Y a-t-il des questions ou des remarques? Madame. C'est un texte juridique ou c'est par rapport au fait qu'on ne puisse pas poser une journée de télétravail juste après un RTT ou un congé annuel? C'est juste... De mémoire, ce n'est pas un texte, c'est tout simplement... Enfin, je ne pense pas. Non, on est bien d'accord. Hein, tout d'un coup, j'ai eu un doute. Non, ce n'est pas un texte, c'est juste une modalité, notamment en termes de fonctionnement. Ça nous permet d'anticiper les absences et d'avoir, si vous voulez, un service continu. Hein, donc, ça paraît normal qu'un agent puisse poser un congé annuel au RTT, mais en amont, il faut quand même l'aval du responsable hiérarchie avec un délai raisonnable. Pas d'autres questions? Non. Eh bien, on passe au vote. Qui est pour? Unanimité, merci. La 6, c'est la fixation des participations des usagers aux manifestations et activités du service culturel du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Madame Gay, nous t'écoutons.
Alors, la direction des affaires culturelles propose aux Codaciens des manifestations payantes sur la ville et des activités culturelles, écoles de danse, ateliers d'art, écoles de musique, ainsi que des stages culturels. Alors, vous avez en premier les tarifs des entrées pour les manifestations culturelles qui concernent billetterie, concerts, théâtre. Alors, nous avons toujours le tarif élu d'adultes, 13,50 €, adultes avec le Passcope, 8,05 €, étudiants, 8,05 €, enfants de moins de 12 ans, 5 € et toujours pour les chômeurs bénéficiaires du RSA et les élèves de l'école de musique, de danse et d'atelier d'art à 3 €. Alors, nous avons là, c'est nouveau, donc un tarif spécifique pour l'ouverture de la nouvelle saison culturelle. Donc, adultes, c'est 5 € et puis pour les chômeurs, 2,50 €. Alors, ensuite, nous avons les tarifs des stages culturels. Alors, vous avez soit la possibilité pour une hebdomadaire, journée ou demi-journée. Alors, 76 € pour la semaine, une journée 15,20 € et la demi-journée 7,60 €. Vous avez également des stages culturels, alors là spécifiques, l'atelier d'art. Donc, on a aussi le même processus hebdomadaire, 91 €, la journée 18,20 € et la demi-journée 9,10 €. Ensuite, vous avez les tarifications donc pour la cotisation annuelle pour l'école de danse et de moderne jazz. Alors, là, vous avez des cours de durée différentes qui vont donc de 1 heure à 3 heures. Et au point de vue tarif codacien, ça va de 212,70 € à 367,40 €. Ensuite, vous avez la cotisation annuelle pour l'atelier d'art, donc qui est prévue à 191,75 € pour l'année. Ensuite, vous avez la cotisation annuelle pour l'école de musique. Alors là, vous avez tous les cycles qui vont du cycle 1 au cycle 3. Et au point de vue tarif, eh bien, ça s'échelonne entre 424,75 € et ça va jusqu'à 650,80 €. Ensuite, vous avez le cycle chant. Donc là, vous avez des niveaux différents, vous en avez 4. Donc les tarifs, eh bien, s'échelonnent entre 424,75 € et 547,95 €. Vous avez des pratiques collectives hors cycle. Alors là, pour l'éveil musical, le tarif codacien, 178,40 €. Le solfège, même prix, 178,40 €. Initiation chant, 191,20 € et l'atelier musical, le même tarif, 191,20 €. Donc, maintenant, on parle des modalités de réduction et de paiement pour les codaciens. Donc, à partir de la deuxième inscription, une réduction sur le tarif initial de l'activité la plus chère. Donc, on a toujours moins 10% pour une deuxième inscription, 15 pour une troisième et 20 pour une quatrième inscription. Alors, il y a un dernier... donc, à la fin, il est possible, alors naturellement pour tous les usagers, de s'acquitter de cette cotisation en 3 versements, octobre, novembre, décembre, et ce, toujours avant le 15 décembre 2024, pour la prochaine saison culturelle. Voilà. Oui, merci. Y a-t-il des questions? Madame Aubry.
Oui, pour le groupe, donc 2 questions et puis une explication de vote pour toutes les délibérations qui suivent, qui concernent toutes des tarifs qui sont tous en augmentation. Donc, pour les questions sur la délibération qui vient de nous être présentée par la Mme Gay, on a une ligne enfants de moins de 12 ans. On suppose qu'il n'y avait pas de tarification pour les enfants de moins de 12 ans l'année dernière. Oui, alors c'est un fait, c'est une nouvelle tarification justement pour avoir les enfants de moins de 12 ans. Voilà, on a fait une nouvelle tarification. D'accord. Et j'ai pas compris. Il y a une baisse, oui, bah oui. Comment ? Eh ben oui, oui. Oui, vous faites un geste là pour les enfants. Eh ben oui, oui, moins c'est de 12 nouveau. ans, c'est très bien. Je voulais être sûre d'avoir bien compris. Et, Oh, Madame Aubry. j'ai pas compris, par contre, malgré les explications que vous venez de nous donner, qu'est-ce que c'est que ce tarif spécifique pour l'ouverture de la saison ? Ça concerne quoi ? Ça se rapporte à quoi ? Alors, concrètement, c'est pour l'ouverture de la saison. Alors, il y a plusieurs significations. D'abord, la saison culturelle, pour la présenter, donc on a fait un tarif spécial. pour présenter la saison. Voilà. Ou alors, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être pour un spectacle d'enfants ou ça peut être aussi pour un spectacle proposé dans le cadre de la Semaine des Arts. Vous savez, au mois de février, on a la Semaine des Arts. Donc, il se peut qu'il y ait un spectacle et qu'on invite. Et donc, on a fait un tarif tout de même qui n'est pas trop élevé. Enfin, c'est quand même... Précédemment, c'était gratuit. Pardon ? Précédemment, c'était gratuit. Ah non, il y avait pas, ça n'existait pas, c'est nouveau. C'est Enfin, nouveau. C'est nouveau. C'est pour faire venir les gens, pour qu'ils voient un peu ce qu'ils... Oui. Ah bah bien sûr, il y a toujours... C'est pas clair. Bah, bien sûr, spectacle d'enfants, spectacle proposé dans le cadre de la Semaine des Arts aussi. On la présente avec un... l'année dernière, il y avait eu un petit concert. Il y avait eu un petit concert avec. Compris. Alors moi, je voudrais faire une intervention qui va sur le fond de toutes ces délibérations qui suivent, de façon un peu particulière. Donc, nous sommes amusés à prendre une famille qui va être domiciliée à la Queue-en-Brie cet été et qui va donc faire sa rentrée à la Queue-en-Brie. Donc, il y a 2 salaires moyens, 1 500 € chacun, 150 € de prestations familiales, puisqu'elles n'ont que 2 enfants et n'ont pas droit à l'APL, évidemment. Les enfants, ils ont 6 et 8 ans. Ils vont être donc inscrits à l'école. Ils sont au quotient D. Donc, ils vont déjeuner à la cantine puisque les 2 parents travaillent. Ils vont aller au centre de loisirs le mercredi avec restauration puisque les 2 parents travaillent. Ils vont devoir aller à l'accueil du matin et du soir et aux études surveillées. Eh bien, avec les augmentations de tarifs que vous proposez, la famille va devoir régler un total mensuel de 405,10 € par mois sur des ressources de 3 000 €. Voilà, donc je vous laisse juge de la manière dont les choses vont se passer. Et donc, s'ils souhaitent que leurs enfants aillent en plus participer soit à l'éveil musical, soit au sport, soit participer à une activité culturelle, je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'y prendre. Voilà, donc tout ça pour vous expliquer que nous sommes absolument contre toutes les délibérations qui vont suivre parce qu'elles pèsent trop lourd dans le budget des familles caudassiennes qui n'auront pas tous les moyens de ne pas endetter leur propre situation avec des cantines et des règlements impayés. Voilà. On n'en attendait pas moins. Bon. Mais il est clair quand même que vous êtes d'accord avec tout le monde pour dire qu'il y a quand même une augmentation du coût de la vie. Et cette augmentation du coût de la vie, il n'est pas normal que seule la municipalité, qui a déjà quand même pas mal de soucis parce que c'est pas évident, soit la seule à ne pas avoir de rentrée financière. Donc on est bien obligé de tenir compte de ces éléments-là pour que, effectivement,
il y ait une augmentation qui se concrétise, là, je crois que par 3,5%, en gros, c'est ça, 3%, 3,5%. Bon. 3. Pardon 3. Combien 3,5 hein oui, 3,5, oui. Bon, pour l'instant, on nous avait dit que l'inflation allait baisser. Effectivement, il y a eu une petite baisse qui laissait espérer à un moment que tout allait un peu se régulariser. On en est loin, hein, puisqu'en fait, ça remonte, ça repart. Et puis, c'est pas fini parce que, comme vous avez pu le constater, il faut que l'État récupère 20 milliards d'euros. On ne sait pas comment, mais ça sera forcément au détriment d'un certain nombre de choses. Et qui est-ce qui va encore être obligé de payer? C'est les communes. Bon, donc là, il arrive un moment où il faut augmenter. Voilà, bon, je comprends votre position. Vous savez, si je pouvais tout faire gratuit, ça me ferait énormément plaisir. Malheureusement, il y a la vie, et la vie n'est pas aussi simple qu'on peut le penser. Il y a déjà, il y a des nouveautés, puisqu'en fait, on a baissé, on n'avait pas de tranche pour les enfants de moins de 12 ans, puisqu'en fait, c'était moins de 18 ans. Bon, donc les enfants de 12 ans, ils payaient le prix fort. Là, Bon, là, maintenant, il y a un petit effort qui a été fait. Bon, ils vont payer 5 €. Bon, pour le tarif spécifique mis en place pour l'ouverture de saison, avec bien entendu un spectacle quand même à la clé. Bon, le nouveau tarif, c'est simplement pour amorcer et montrer qu'il y a des choses qui se passent et qui sont intéressantes. Le tarif adulte a baissé à 5 € et les chômeurs, etc., à 2,5 au lieu de 3. Bon, là où on peut, on fait. Là où on peut pas, on fait pas. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Maintenant, je comprends votre vote. Hein, vous faites ce que vous voulez, mais quand vous êtes obligé de gérer un budget, vous savez très bien que il faut bien équilibrer les dépenses et les recettes, et que si vous n'avez pas de recettes suffisantes, vous ne pouvez pas faire les dépenses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, donc, qui est contre, là? D'accord. Qui est pour? Merci. Donc, on passe à la délibération numéro 7. Là, c'est le club ado. C'est Malika. Voilà. Écoute, Merci, Malika, monsieur nous le maire. t'écoutons. Fixation de la cotisation relative à l'inscription au club ado des jeunes pour les mois de juillet et août 2024. À titre informatif, l'inscription des jeunes au club ado s'effectue annuellement par période de juillet et août, pour la période de juillet et août 2024. En ce qui concerne la période d'été, pour les jeunes non inscrits durant l'année, proposition est faite de fixer la cotisation spécifique de 9,80 € pour les mois de juillet et août 2024. Ce forfait s'applique également aux jeunes non caudassiens sur présentation d'une attestation d'hébergement par la famille d'accueil pour une période donnée dans la limite des places disponibles. Priorité est accordée aux caudassiens. Voilà, c'est le sens de la délibération soumise à votre examen et votre approbation. Merci. Merci Malika. Des questions, des remarques? Pas de questions? Bon, donc on peut passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Qui est contre? Délibération numéro 8, cotisation et participation des usagers aux activités du service jeunesse, du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. C'est toujours Malika. Oui. La municipalité doit délibérer sur la fixation des participations des usagers pour la période de septembre 2024 au 31 août 2025. Le service jeunesse offre la possibilité aux jeunes de 11 à 17 ans de s'inscrire au club ado, situé avenue de Bretagne à la Queue-en-Brie. Ce dernier a pour objectif de permettre aux jeunes de disposer d'un espace éducatif et récréatif, d'impulser des projets en direction des jeunes, d'inciter les jeunes à prendre des initiatives dans le cadre d'une activité, d'un projet, et de valoriser leur participation. D'accueillir les jeunes de tous les quartiers de la ville. Il est proposé de fixer cette cotisation à 20 € par an et par jeune.
Le service jeunesse propose également des sorties payantes tout au long de l'année. La proposition est de maintenir la participation des familles à 50% du coût de l'activité payante. C'est le sens du projet de la délibération. Merci. Merci Malika. Je crois que vous avez une question, Madame Aubry. Donc vous avez eu votre réponse. Oui, vous avez reçu. Non, vous avez eu la réponse. Donc, c'est pas grave, je peux vous les donner. Hein. Alors, c'était des questions pour. C'est la question de demande depuis septembre dernier. Nous avons. C'est ça, c'est le nombre d'inscrits. C'est ce que vous avez demandé. C'est ça, oui. Hein, voilà. Donc j'ai la réponse, je vais vous la donner. Depuis septembre dernier, nous avons 43 inscrits, dont 15 filles et 28 garçons. En pièces jointes, bon, il y a les plannings d'activité. Vous avez eu les plannings d'activité? Non plus? Bah écoutez, non, bah écoutez, bah, je pense que je vais lui dire de faire le nécessaire alors. Et en moyenne, nous avons 15 jeunes aux sorties, plus durant les activités sur le site. C'est ce que vous avez posé comme question, Madame Aubry, c'est tout ce que j'ai en réponse. Notre question, elle portait sur, effectivement, voir un peu quelle était l'activité avec le nombre d'inscrits, parce que ça, on ne le sait pas. Et peut-être que vous pouvez nous dire, d'ailleurs, si ça évolue à la hausse ou à la baisse par rapport à l'année d'avant. Et comme il y a une participation liée aux sorties qui sont proposées, donc on ne connaissait pas non plus le type de sorties qui sont proposées par les jeunes. Et voilà, ça nous paraissait intéressant d'avoir... à cette occasion, un bilan quantitatif et qualitatif de ce qui se passe dans ce cadre-là. Moi, j'ai donné tout le programme qui est diffusé. C'est pas un programme, j'ai rien donné de secret, c'est ce qui est diffusé sur la commune, voilà, et qui comporte les activités de l'année précédente et les activités de cette année, avec le coût. Eh bien, nous examinerons ça, je vous remercie. On fera Voilà. circuler... entre nous, voilà. Mais pour Très l'instant, bien. je n'avais effectivement rien reçu. Voilà. Bon. Ben, j'ai touché ça tout à l'heure, c'est revenu, hein, voilà. Donc, comme toi, il y a eu la question, la réponse, et on a sorti pour étayer un peu tout ce qui a été envoyé dans les boîtes aux lettres, remis dans les boîtes aux lettres au cours de l'année 23 et de l'année 24. Pardon? Vous n'avez pas eu? Jamais. C'est peut-être pas dans les boîtes aux lettres. Non, c'est pas dans les boîtes aux lettres. C'est diffusé auprès des jeunes. C'est diffusé auprès des jeunes. Madame Aubry, Madame Aubry, c'est diffusé aux familles. C'est vrai que ça ne concerne pas tout le monde. Dans les écoles aussi? Même pour Je le confirme. service jeunesse? Bon, alors vous voyez, même pour les écoles. C'est distribué aux écoles aussi, je suis étonnée. Ah bon? D'accord, bah c'est bien, tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, eh bien écoutez, on va passer au vote. Qui est contre? C'est pas bien, hein? C'est pas bien. Qui est pour? Parfait, merci. Alors, la délibération numéro 9, c'est donc la fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des jeunes collégiens du contrat local d'accompagnement, donc le CLAS, pour l'année 2024-2025. C'est encore toi. Fais attention de voter pour quand même, parce que c'est toi qui présente. Ok. La municipalité a décidé de délibérer sur la fixation des participations des usagers pour l'année scolaire 2024-2025.
La commune de Laqueuille-en-Brie a développé au sein du club ado structure de loisirs des jeunes de 11 à 17 ans une action d'accompagnement à la scolarité. Contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est le CLAS, afin de permettre aux jeunes collégiens de disposer d'un espace éducatif et récréatif, d'impulser des méthodes d'organisation de leur travail scolaire, d'accompagner les jeunes collégiens dans leur apprentissage scolaire par des animations, par des animateurs, décidément, étudiants bac plus 2 minimum, de développer l'entraide entre les jeunes sous forme de tutorat, accompagnés par des animateurs, d'accueillir les jeunes de la ville scolarisés au collège, d'évaluer avec les équipes d'enseignants et les familles l'évolution des jeunes tout au long de l'année. Cette structure accueille les jeunes 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 16h30 à 19h. Il est proposé d'augmenter le forfait annuel pour la période scolaire de 2024-2025, soit de fixer la cotisation pour les familles comme suit. 27,30 € par an et par jeune. Et c'est le sens du projet de la délibération. Merci. Bien, des questions? Pas de questions, pas de remarques. Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, pas unanimité, mais enfin bon. Il y a quand même une majorité. Alors, ensuite, nous avons la 10, qui est la fixation des participations des usagers au service des sports du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. OK. La municipalité a décidé de délibérer sur la fixation des participations des usagers pour la période du 1er septembre au 31 août 2025, 1er septembre 2024. Le service des sports propose des inscriptions à l'école municipale des sports et aux stages sportifs. Proposition est faite de délibérer sur le montant des participations des usagers, notamment pour l'école municipale des sports, activités multisports, école gymnastique et section bébé gym, en annuel. Pour l'année 2024-2025, elle s'élève à 96,80 €. Tarification pour les non-codaciens, elle s'élève à 145,50 €. Un enfant qui s'inscrira sur 2 activités sportives annuelles proposées par les services des sports bénéficiera d'une réduction de 10% sur la seconde. Il est proposé d'appliquer à partir de la 2e inscription d'une fratrie une réduction sur le tarif initial, 10% pour le 2e enfant, 15% pour le 3e, 20% pour le 4e. Les stages sportifs. Alors, tarification pour les codaciens en stage sportif pour 2024-2025, 76 €. Pour les non-codaciens, 115 €. Les stages sportifs sont proposés par le service sport en direction des enfants âgés de 7 à 12 ans. 24 enfants maximum par semaine. Sur les périodes de vacances scolaires, les activités sportives sont encadrées par des éducateurs sportifs municipaux à raison de 2 heures le matin et de 2 heures l'après-midi, du lundi au vendredi. Les thématiques des demi-journées de stage sont préétablies pour les éducateurs sportifs avec une thématique fixe le matin et une thématique modulable selon le souhait des enfants l'après-midi. Voilà, il est proposé toujours la même réduction pour les enfants, enfin pour les familles. Un enfant qui s'inscrira sur 2 semaines de stage sportif bénéficiera d'une réduction de 10% sur la seconde semaine. Dans le cas d'une semaine comportant un ou des jours fériés, le tarif du stage sera alors calculé au prorata du nombre de jours effectifs. C'est le sens de la délibération soumise à votre examen et votre approbation. Merci Malika. Des questions? Des remarques? Non. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, la 11, c'est la fixation de l'adhésion au tennis loisir, toujours pour la même période. Bon, toujours pareil, la municipalité a décidé de délibérer sur la fixation des participations
des usagers pour le tennis loisir pour la période de septembre 2024 au 31 août 2025. L'adhésion au tennis loisir. L'adhésion au tennis loisir est réservée aux codaciens majeurs. Elle permet d'accepter au cours de tennis extérieur sur certains créneaux horaires en les réservant via le service des sports. L'adhérent ne peut réserver qu'une heure à la fois et peut inviter une personne de son choix, adhérente ou non du tennis loisir. Avec ce dispositif, la municipalité prend uniquement en charge la pratique du loisir tennis, l'ESC ayant la responsabilité de la formation des jeunes et des entraînements pour les compétitions. Cette formule d'adhésion est proposée afin de répondre au mieux aux besoins des sportifs et d'augmenter, le cas échéant, la fréquentation sur les cours de tennis extérieurs. La proposition est faite de délibérer sur le principe et le montant de la formule d'adhésion. Les deux formules proposées sont pour les codaciens. Tennis loisir pour annuel 2024-2025 sera de 43,45 €. En trimestriel, de 16,25 €. Et c'est le sens de la délibération. Merci. Merci Malika. Des questions sur cette opération tennis? Pas de questions? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, fixation des tarifs pour les activités périscolaires et extrascolaires, toujours pour la même période. Laurine Daougabel. Alors, pour les tarifs scolaires et périscolaires, donc on a des tarifs de restauration scolaire au quotient familial qui vont de 80 centimes à 5,50 € pour les codaciens, 6,75 € pour les extérieurs et 4,25 € pour les adultes. Comme d'habitude, on ne touche pas au tarif de la tranche A, donc qui reste à 80 centimes. Et pour les tarifs des classes ULIS et des classes UP2A, on applique le même tarif que pour les codaciens, même si les enfants sont hors commune. Pour les ALSH pendant les vacances scolaires, donc toujours au quotient familial, on a des tarifs qui vont de 2,40 € à 14,50 € la journée et 16,30 € pour les extérieurs. Pour les accueils de loisirs du mercredi en période scolaire, alors là, comme tous les ans, on a 3 tarifs. On a un tarif pour les journées, la demi-journée sans repas qui va de 1,15 € à 6,30 € pour les extérieurs, 5,60 € le tarif le plus élevé pour les codaciens. Le tarif de la demi-journée avec repas qui va de 1,95 € à 11,10 € pour les codaciens et 13,05 € pour les extérieurs. Et un tarif journalier avec repas qui va de 2,40 € à 14,50 € pour les codaciens et 16,30 € pour les extérieurs. Pour les accueils périscolaires, en maternelle, on a un tarif pour les accueils du matin et du soir qui est à 2,15 €, un tarif pour les accueils du matin et du soir pour les extérieurs qui est à 6 €. Pour les élémentaires, on a un tarif pour les accueils du matin à 2,15 € comme pour les maternelles, un tarif accueil post-études, donc de 18 h à 19 h à 85 centimes, un tarif pour les accueils du matin pour les extérieurs à 6 € comme pour les maternelles et un tarif post-études à 2,60 € pour les extérieurs. Pour le transport scolaire, on a un tarif forfaitaire pour l'année à 16,60 € et des tarifs mensuels qui sont différents selon les mois en fonction du nombre de jours d'école. Donc on a tenu compte des vacances et donc on a proratisé en fonction du nombre de jours d'usage du car. Et une réduction de 10% est appliquée à partir du 2e enfant. Pour la participation aux études surveillées, on a un tarif au mois complet qui est de 35,55 €, un tarif au demi-mois à 18,25 € et un tarif à la soirée à 3,85 €. Pour les PAI alimentaires, pour les maternelles et les élémentaires sur l'accueil du matin, on a un tarif à 1,40 €. Pour les accueils du soir, on a un tarif à 1,40 € pour les maternelles et 85 centimes pour les élémentaires.
Et pour la restauration, on a un tarif à 1,65 € pour les élémentaires et les maternelles, avec un tarif pour les tranches A et B du quotient à 65 centimes. Pour les payes pendant les vacances scolaires et le mercredi, on a un tarif qui va de 2,25 € à 10,65 € pour les caudassiens et 11,20 € pour les extérieurs. Voilà. Merci Laurine. Avez-vous des questions? Ni questions, ni remarques? Très bien. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, on a ensuite le règlement intérieur municipal des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires. C'est toujours toi, Laurine. Donc on a une modification du règlement intérieur en raison de contraintes qui nous sont imposées par le GPSEA, qui est notre prestataire pour la restauration collective, qui nous demande de commander les repas et les pique-niques dans des délais de plus en plus restreints. Donc il convient de mettre à jour le règlement intérieur pour modifier les délais de réservation des familles pour le mercredi et les vacances scolaires. Voilà. Des questions, des remarques? Non. Qui est pour? Qui est contre? Oui, parce qu'ils commencent soit des fois, ils changent alors des fois. Bon. Donc, deux contre et 4 pour l'opposition. Non. Pourquoi? Pardon? Ah, vous vous êtes trompé? Alors, ça fait 6 pour. Très bien. OK. Ah, bah écoutez. Alors, ensuite, nous avons au 14, la fixation de la cotisation annuelle pour la fréquentation des enfants au devoir le classe. Et donc, c'est toujours Laurine. Bon, alors c'est la même délibération que pour les collégiens. La différence par rapport aux autres années sur le classe élémentaire, c'est que jusqu'à présent, il était fait au TUCO et à partir de la rentrée, il aura lieu à l'Escapade, donc sur l'école Lamartine. Et le tarif est le même que pour la jeunesse, c'est-à-dire 27,30 € par an et par enfant. Pas de questions, j'imagine? Non. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Alors, ensuite, nous avons la fixation des frais de scolarité des enfants hors commune bénéficiant d'un enseignement en classe Ulysse et en UPE 2A sur la commune. Laurine. Donc la ville a une classe Ulysse depuis 2021 et une classe UP2A depuis cette année. Et donc du coup, on vous propose un tarif unique pour la facturation aux villes voisines. Donc un tarif de 1 354,45 € pour les villes qui n'ont pas de classe Ulysse ou de classe UPE2A. Et un tarif pour les villes qui possèdent des classes de ce type. On leur pratique le même tarif que ceux qui est pratiqué dans leur ville. Voilà. Des questions? Ni questions ni remarques. Qui est pour? Unanimité, merci. Bien, écoutez, merci. Nous sommes arrivés... Ah non, il y a une 15. Non, non, même pas. Non, non, tout est bien. Bon, bah écoutez, bravo, félicitations. Voilà. Alors, je vous rappelle qu'il y aura un conseil municipal avant la fin du mois de juin, puisqu'en fait c'est le 27 juin, toujours à 20h, qu'il s'agit là du CFU, c'est-à-dire qu'en fait vous n'allez pas tarder à recevoir les papiers, puisque exceptionnellement pour tout ce qui est CFU, chaque année, au lieu des 5 jours francs, ça sera 15 jours francs avant le conseil municipal.
de façon à ce que vous puissiez tous analyser tranquillement et calmement ce CFU. Voilà, un grand merci et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon, on a été assez rapide, il est 9h, c'est bien. Voilà, un grand merci pour tout. Et merci à tous ceux qui ont présenté.